Bonjour, Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par la première question. Comment dirigez-vous votre équipe? Oula, la question pas préparée. Comment je dirige mon équipe? C'est simple, on a chacun un rôle qui nous est défini à l'avance. Donc, selon les tournages, on n'a pas tous le même parce qu'il faut varier, hein. Il faut que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie et que ça lui plaise. Donc, selon les courts-métrages, on varie. Donc, on définit un rôle à chacun. Et après, il suffit qu'on arrive à se coordonner ensemble et puis ça marche. Pourquoi vous avez créé cette association? Alors, d'abord parce qu'au début on était à bonne place. Au début, notre association, on était comme vous, des jeunes qui faisions du cinéma dans les activités du service animation jeunesse. Et un jour on s'est dit, et si on faisait ça, et si on tentait de continuer à faire ce qu'on faisait donc, avec l'animation jeunesse, donc du cinéma, seulement de notre côté, sans eux, en autonomie. Et donc là, on a commencé à se lancer dedans. Et petit à petit, on en est venu à créer notre propre association pour pouvoir faire des choses plus élaborées, plus grandes, plus mieux. Comment avez-vous fait pour la créer? Ah pour la créer, ça a pris du temps, beaucoup de temps. Alors, au début, on était notre petit groupe. Donc d'abord, on a dû regarder est-ce que ça valait vraiment le coup de créer l'association, qu'est-ce qu'on y ferait si on l'avait. Puis on s'est attribué les rôles, chacun. On a décidé entre nous qui allait tenir chaque rôle pour commencer. Puis on a créé notre association, comme ça. On est allé au tribunal, on a rempli les papiers, on a envoyé chaque papier, on a dû s'inscrire au journal officiel. Et de jour en jour, en attendant, un jour on a eu notre réponse et notre association a finalement été créée. Qui vous a fait découvrir le cinéma? Alors, deux personnes en particulier, ça remonte à 2011. Il y avait Thierry Rosaire et Sylvain Vogel qui avaient organisé une activité cinéma. Et comme mes autres collègues, je m'y étais inscrit. Au début, je ne savais pas ce que c'était, hein. Pour moi, j'avais jamais fait du cinéma. Et justement, comme on était là-dedans, on s'est découvert une véritable passion pour ce cinéma. Et c'est comme ça qu'on a découvert ça. Pourquoi la réalisation vous intéresse-t-elle? Il n'y a pas que la réalisation. En fait, je m'intéresse à tout à peu près. J'aime mettre à la caméra, j'aime mettre au son, j'aime mettre acteur, j'aime mettre à la réalisation. J'aime à peu près tout. Mais pourquoi la réalisation? Parce que quand on imagine une histoire, en fait, vous avez beau essayer de la décrire le mieux possible à une autre personne, vous aurez toujours votre vision de la chose, votre vision des plans, votre vision de comment est-ce que vous voulez que les décors soient posés, que les personnages soient placés. Et ça, vous avez beau le décrire des meilleures manières à une autre personne, elle n'aura jamais exactement la même vision que vous. Et donc, c'est pour ça que sur les histoires que je fais, c'est moi le réalisateur de ces histoires. Mais si un jour il y a un autre réalisateur qui se propose avec ses histoires, je changerai de rôle à ce moment-là. Merci. De rien. Bonjour, alors tout d'abord merci de m'avoir invité à venir vous parler des métiers du cinéma. Alors quels sont les métiers du cinéma? On va dire il y a trois grandes catégories en fin de compte. Il y a les métiers administratifs, les métiers techniques et les métiers artistiques. Alors les métiers artistiques, j'imagine que la plupart des gens savent ce que c'est parce que c'est en général les acteurs qu'on voit à l'image. Les métiers techniques, ça c'est tous les techniciens, donc dans la lumière, dans le son, dans la prise de vue, dans les décors, tous les effets dont on a besoin pour faire un film. Puis il y a les métiers administratifs, alors ça c'est plutôt qui c'est qui tient le porte-monnaie pour payer au fur et à mesure les choses, qui c'est qui a fait le devis, tu as toute la production, les métiers de la production, hein, donc tu as le producteur, donc c'est celui qui est en charge de veiller à ce que le budget qui a été alloué au film soit bien dépensé, qu'on ne dépasse pas trop, en général on dépasse toujours, mais que ça ne dépasse pas trop.
il y a plein de métiers, des secrétaires, des trucs, parce qu'il y a toute une logistique autour, quoi. Voilà. Puis alors, il y a aussi les métiers un petit peu, comment dire, les métiers, ben, tout ce qui est, parce que les gens doivent manger, hein, quand on est sur un tournage, il faut se loger, il faut manger, donc il y a voilà, des gens qui s'occupent de ça aussi. Voilà les grandes catégories, après on peut rentrer dans le détail, mais on n'a pas fini, quoi. Et donc, quelles sont les différentes étapes? Des étapes pour... C'est-à-dire le montage, filmer, tout ça. Alors au départ, pour faire un film, il faut d'abord avoir une bonne idée et une bonne histoire. Ça en général, c'est un réalisateur ou un scénariste, enfin, quelqu'un qui vient et qui, voilà, j'ai envie de faire un film sur ce sujet, voilà mon histoire que j'ai écrite, avec un ou plusieurs scénaristes, et puis après on va aller voir un producteur. Un producteur, c'est celui qui a les sous pour financer le film. Le producteur en général, il a une pile de scénarios sur son bureau, puis bon, il a des assistants, il dit ah ça c'est une bonne idée, c'est pas mal, et puis il lit le truc. Puis s'il est d'accord, il dit ok, ça marche, je finance le film. Donc c'est à lui de trouver des sous, hein, c'est son métier. Alors, une fois qu'on a son producteur, ben voilà, après il faut choisir des acteurs. Puis toute son équipe, ses techniciens, etc. Donc on fait des castings, ce qu'on appelle faire des castings. Hein, donc on fait venir tous les techniciens, on les fait passer devant une caméra. Alors, les acteurs, on les fait passer devant une caméra, on leur fait jouer des rôles, et puis on décide avec l'équipe de production ou de réalisation qui est bon pour ce rôle-là. Une fois qu'on a défini qui joue quoi, en général, quand on écrit une histoire, on sait déjà qui est-ce qu'on prend comme premier acteur ou première actrice. Hein. Et après, il s'agit de faire les repérages de son film. Donc, où on va tourner, dans quel studio, etc. Parce qu'il y a des scènes à l'intérieur et des scènes à l'extérieur. Une fois qu'on a fait ça, il faut mettre en place le planning de tournage. Donc on décide quand on tourne, à quel moment on tourne, où on tourne, avec qui, comment. Enfin, c'est un travail de dingue. Ça, en général, c'est réservé au premier assistant réalisateur qui est en charge de faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on démarre le tournage. Donc on dit aux gens voilà ce qu'il faut, quels sont les habits à utiliser, quels éclairages, quel matériel, combien de caméras, quoi, etc. Puis après, c'est parti. Bon, ça c'est le tournage, après il faut faire le montage. Donc, une fois qu'on a tout monté, qu'on a tout tourné, il y a des scènes qu'on va garder, évidemment, qui sont bonnes, et celles qui ne sont pas bonnes, on les enlève. Donc on va mettre donc les images bout à bout, enfin les séquences bout à bout, puis on en fait donc un film. Et après on l'habille avec des musiques, avec des effets spéciaux, on refait les voix aussi parfois. Enfin, dans le cinéma on refait les voix, on ne prend pas le son qui a été tourné, qui a été pris au moment du tournage. Ça c'est uniquement pour calibrer les... Après on fait revenir les acteurs dans le studio, et on les fait recauser sur leur propre... Ils projettent leur truc sur un écran, puis ils doivent redire leur texte en fonction de de la bouche, de leur bouche qui bouge, quoi. Voilà, puis après, voici grosso modo comment ça se passe. Et du coup, c'est combien de temps pour faire un film en court-métrage? Un court? Ouais, court-métrage. Ça dépend de la complexité du film, hein. Il n'y a vraiment pas de règle. Hein. Ça peut aller à... Si on a fait un petit film, ça dure un jour, c'est un jour. Si on fait un truc plus compliqué, avec, je sais pas moi, une histoire de dingue, c'est peut-être 3 mois, même pour un court-métrage. Ça c'est comme si on vous demande combien de temps vous mettez pour écrire un livre. Ça dépend. Je fais quoi? Un truc de 10 pages ou un pavé de 500 pages? Et puis rentre, il n'y a pas de règle. Tout dépend de l'histoire qu'on veut tourner en général. Donc si le scénario est gros, ça mettra du temps. Si le scénario est petit, on mettra moins de temps. Et en quoi consiste votre métier? Moi, je suis pas vraiment du cinéma, en fin de compte. Hein. Je suis plutôt dans les métiers de l'audiovisuel. Bon, c'est quand même assez proche. Hein. Dans le cinéma, en général, on invente une histoire et on maîtrise tout. Hein. Si on tourne une scène bien précise, c'est parce qu'on veut la tourner comme ça, avec cet acteur-là. Moi, dans l'audiovisuel, je fais plutôt du reportage. Donc le reportage, on ne dit pas aux gens, tiens, mettez-vous là, ou mettez... Non, vous filmez les gens comme ils sont dans la vie, et puis voilà, et puis je fais surtout beaucoup de reportages pour l'échelle locale, moi c'est mon métier. Alors, je suis un petit peu à la caméra, et puis je suis un peu journaliste aussi en même temps. Voilà. Et pourquoi vous l'avez choisi? Ça, je savais depuis tout petit que je voulais faire ça. À 6 ans, j'avais déjà un petit, je ne sais pas si votre génération connaît ça encore, un petit projecteur Super 8. Hein, on n'avait pas des images qui venaient d'internet ou sur des cartes SD ou quoi que ce soit. On avait encore de la pellicule. Donc on chargeait la pellicule dans le projecteur et puis on projetait sur un écran pour des dessins animés à l'époque. Moi j'avais ça à 6 ans déjà. Je savais que je voulais être dans l'image.
Après, je suis allé au club vidéo de mon collège. Après, au lycée, non. Après, quand mes copains ont acheté une mobilette, moi j'ai acheté une caméra. Donc j'ai fait des trucs à partir de là. Après, j'ai fait les études qu'il faut, jusqu'au BTS, audiovisuel. Moi, c'était mon truc dès le départ. Est-ce que les études sont compliquées? Les études, c'est des études supérieures et puis comme c'est de la technique, il faut quand même avoir un bon niveau en physique et en mathématiques. Ouais, c'est quand même assez important. Et puis la technique du cinéma, ça demande aussi quelques connaissances artistiques, ça demande quand même pas mal de culture générale. Pas que dans l'art du cinéma, mais c'est bien aussi de voir un peu les autres arts. On étudie aussi par exemple la peinture, ce genre de choses. Donc ouais, une bonne culture et pas mal de mathématiques. Mais sinon c'est sympa.